Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Franchement, c'est une bonne opération pour les Madrilènes. Pourquoi? Parce que ce match-là avait un enjeu énorme. Je vais pas vous mentir, ce Real-là avait l'opportunité de donner le titre au Barça aujourd'hui en faisant une contre-performance, c'est-à-dire un match nul ou bien une défaite. Le Real s'est géré. À la mi-temps, c'était un match nul, c'était 0-0. Le Barça était champion. En deuxième mi-temps, le Real a accéléré. Ils ont mis 2 buts. Vinicius a mis un doublé et ça leur a permis de repousser l'échéance du Barça champion à la semaine prochaine. L'échéance est repoussée à la semaine prochaine. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. J'ai bien aimé l'attitude des Madrilènes aujourd'hui en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que tu sens que dans le vestiaire, le discours a été simple. C'est peut-être le discours que moi j'aurais eu si j'étais à la place de Arbeloa. Je leur aurais dit, ne vous foutez pas de moi. Ne vous foutez pas de moi. Bon, pour rester poli, je dis ne vous foutez pas de moi. En réalité, dans le vestiaire, je leur aurais dit ne vous foutez pas de ma gueule. Parce que franchement, je suis pas votre copain, je suis pas votre ami. La semaine prochaine, j'ai pas envie d'aller là-bas au Camp Nou dans leur nouveau stade, de faire un passillo parce qu'ils sont champions. Donc du coup, gérez-vous. Il y aura pas de haie d'honneur la semaine prochaine. Gagnez-moi ce match-là et la semaine prochaine aussi, tapez le Barça aussi. Pourquoi? Parce que si le Barça veut être champion, ils n'ont qu'à être champions tout seuls de leur propre chef face à un autre adversaire. C'est ça la mentalité que les Madrilènes doivent avoir à partir de maintenant. Et ils l'ont eu à partir de la deuxième mi-temps. Franchement. C'est à saluer, c'est à saluer, c'est à saluer. 0-0, le Barça est champion. Je viens ici, je dis vous êtes des nullards. Tu gagnes 2-0. La semaine prochaine, tu as l'opportunité de nettoyer un tout petit peu cette saison blanche. Parce que je pense que dans tous les cas de figure, il n'y aura pas de miracle. Le Barça sera champion d'Espagne normalement. Tu vois. Mais le Barça peut être champion d'Espagne à partir de la 36e journée, mais pas forcément à partir de la 35e journée. Donc, du coup, ce résultat 2-0 aujourd'hui face à l'Espagnol, ça permet au Real de pouvoir la semaine prochaine, en tout cas, rentrer dans le match confiant, essayer de battre le Barça à domicile et essayer d'empêcher le Barça d'être champion. C'est ça réellement l'objectif du Real pour la semaine prochaine. Maintenant, au niveau du Barça, leur objectif, c'est de taper le Real et de gagner le titre lors du Classico. C'est là où aussi c'est magnifique en fait. C'est ça la beauté de la chose. Le Barça, s'il gagne la semaine prochaine, ils sont champions d'Espagne lors d'un Classico. Lors d'un Classico. Et vous connaissez ces couleurs-là, ils sont dangereux. Quand ils viennent taper le Real de temps en temps, ils peuvent être très méchants et très violents. Ils peuvent être comme des Allemands. Ils peuvent mettre 3-0, 4-0. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais entre-temps, le Real s'est géré sans Mbappé. C'est le deuxième point. Le Real s'est géré sans Mbappé. Ça ne veut pas dire que le Real a bien joué sans Mbappé. Il y a nuance. Hashtag nuance. Il y a nuance. Le Real a gagné sans Mbappé. Ça ne veut pas dire que le Real a bien joué sans Mbappé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a tous vu la première mi-temps de ce match-là face à l'Espagnol. Je souffle. Franchement, je souffle. Il y a des boys là sur le terrain, genre... L'axe central du Real, Dean Huijsen, Rudiger, c'est pas rassurant du tout. Toute la saison, je m'attendais vraiment à une saison de la part de Dean Huijsen qui soit une saison, j'ai envie de dire, je sais pas, une saison de patron, tu vois. C'est pas ce qu'on a vu pour sa première saison au niveau du Real Madrid. Le petit a une marge de progression énorme. Donc, on va lui donner le temps calmement d'arriver, j'ai envie de dire, au maximum de ses capacités et tout. Mais quand tu vois ce que font d'autres petits, c'est-à-dire ses coéquipiers de sélection, les Pau Cubarsí ou même des Gérard Martin, des tocards comme Gérard Martin, t'as envie de dire que Dean Huijsen ou Hausen doit élever son niveau. Aujourd'hui, sincèrement, plusieurs fois, je l'ai trouvé un tout petit peu fébrile. Est-ce que c'est lui tout seul? Est-ce que c'est lui parce qu'il est associé à Rudiger qui lui ne se gère pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette équipe du Real Madrid en première mi-temps a montré quelques petites lacunes. Au milieu de terrain, c'est compliqué. C'est compliqué. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, la rentrée de Gonzalo Garcia pour voir une équipe un peu plus cohérente. Mais au milieu de terrain, c'était un peu la cacophonie. Moi, je comprenais pas entre le milieu et l'attaque. Je ne comprenais pas en première mi-temps qui occupait l'espace. Je comprenais pas qui occupait l'espace. Bellingham était haut de temps en temps. Brahim était haut de temps en temps. De temps en temps, ils étaient tous très très bas. De temps en temps, c'est Fede Valverde qui se projetait. C'était un tout petit peu le bordel. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui se cherche. À la minute où en deuxième mi-temps, il y a un changement qui est cohérent, sortie de Brahim, rentrée de Gonzalo Garcia, et que là, tu as un attaquant de pointe qui est là, qui joue dans l'espace, en profondeur, en pointe, qui est dans l'espace, dans la surface de réparation, tu peux faire des combinaisons avec lui. Vinicius rentre, le 1-2 avec Gonzalo Garcia est parfait et la finition de Vinicius est sensationnelle. J'ai envie de parler de cette finition de Vinicius là. Parce que moi, c'est pour cela que je dis en réalité que cette équipe du Real là, je vais pas vous mentir, elle a gagné sans Mbappé. Ça veut pas dire qu'elle a bien joué sans Mbappé. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des automatismes offensifs qui étaient intéressants. Maintenant, au milieu de terrain et défensivement, il y a des lacunes et ça, c'est pas la faute de Kylian Mbappé. Par contre, devant, j'ai vu des automatismes que si c'était le Kicks,
Mais Kylian, la passe que Vini donne à Gonzalo Garcia, le 1-2 qu'il lui fait là, si c'est Kylian, il a pris le ballon, il s'est retourné, il a fait ses 35 trucs à la Cristiano Ronaldo, il nous a tous fatigués, et puis il a frappé le ballon sur un joueur de l'Espagnol. Une touche. Talonnade de Bellingham, le flair. C'est ça le problème en fait. C'est que les boys, offensivement, ils ont mieux joué que si Mbappé était là. Ça ne veut pas dire que l'équipe collectivement a mieux joué que si Mbappé était là. C'est ça la réalité. Il y a nuance. Cette nuance-là est très importante. Donc aujourd'hui, moi, cette nuance, elle m'amène où? Elle m'amène à me dire que le Vinicius que vous voulez virer à la fin de la saison, vous voulez laisser partir et tout, ce serait une erreur. Vinicius, c'est un top ailier. Franchement, c'est un top ailier. Vinicius, c'est un gars qui déstabilise, c'est un gars qui dribble, c'est un gars qui a le football en lui. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est des styles différents, mais dans cette vague de grands ailiers qu'on a aujourd'hui, où il y a Lamine Yamal, où il y a Olise, où il y a Kvaratskhelia, où il y a, j'ai envie de dire, Désiré Doué, où il y a Rafinha, où il y a, je sais même pas, Jérémy Doku, qui fait une très belle saison, voilà, qui s'est géré quand même, le Jérémy, donc, où il y a Jérémy Doku, où il y a Bukayo Saka, voilà, tu vois, dans cette lignée-là, de tous ces grands trucs-là, franchement, de tous ces grands ailiers-là, mais Vini, c'est un patron. Vini, il est même pas, Vini, il est au bout de la table. Il est assis à la place du patron. Franchement. Il faut pas oublier, c'était Vini Ballon d'Or. Attention. Franchement. Je vais faire 10 fois plus. Ok. Il n'a pas fait 10 fois plus. On est d'accord. Il n'a pas fait 10 fois plus. Nous tous, on est d'accord là-dessus. Mais n'empêche, c'est un joueur de qualité. Et ça, on peut pas le lui enlever. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Vini est polarisé anyway. Donc, il y a du positif, il y a du négatif. Mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on s'en fout. Il sait jouer au football. Il est dangereux. Et aujourd'hui, sincèrement, Vinicius a fait un bon match. Il aurait pu marquer un triplé. Il se contentera d'un doublé. Il y a un ballon en première mi-temps qui frappe le poteau. Il se contentera d'un doublé, mais d'un très beau doublé. Il joue en une touche avec des joueurs en pivot. Gonzalo Garcia sur le premier but. La frappe, elle est magnifique. Normalement, quand tu rentres comme ça, comme Vinicius, déjà sur le crochet qu'il fait, mon Dieu, il tue les deux gars, boy. Le ballon est venu, il a laissé les deux boys de l'Espagnol partir. Ils ont glissé. Ils sont arrivés là-bas au Camp Nou Miskin. Oui, parce que l'Espagnol, c'est Barcelone. Et il rentre. Il peut, normalement, ouvrir et enrouler. Il n'enroule pas. Il croise la frappe. En fait, il ferme son corps. Il croise la frappe. Ça, c'est les affaires de Mbappé. En plus, quand le chat n'est pas là, les Vini dansent. Donc en plus de cela, il se permet de mettre les frappes croisées à la Kylian. C'est la frappe de Kylian qui le met premier poteau rentrant sur le but du 1-0. C'est une superbe volée, j'ai envie de dire, hein, parce que le ballon, il le prend juste comme il vient. Franchement, il le prend comme il vient, avec les lacets, sur la superbe talonnade de Jude Bellingham pour claquer ce 2-0 là. Donc du coup, comme je dis, ils n'ont pas mieux joué, mais les automatismes offensifs, en tout cas en deuxième mi-temps, étaient plus intéressants avec un attaquant comme Gonzalo Garcia, qui pèse moins lourd, mais qui est au service du collectif. Donc, qui donne beaucoup d'espace à Bellingham et à Vinicius. Et ça leur fait du bien, tu vois. Avec Mbappé, peut-être que le Real ne peut pas jouer avec un Big Three. Ils ne peuvent pas jouer avec un Big Three. Ça a été Bellingham, Vini, Rodrigo, ça a marché. Bellingham, Vini, Valverde aussi, ça a marché. Benzema, Vini, Rodrigo, ça a marché parce que Karim, pendant des années et des années, il s'est sacrifié pour le collectif, il sait faire que cela. Donc quand les petits sont venus, ils ont commencé à se gérer, il les a accompagnés, on dirait Maître Splinter et les Tortues Ninja. Donc c'est Benzema aussi, c'est un joueur à part avec des qualités à part aussi qui font que ça a super bien marché. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir sur le terrain Bellingham, Mbappé, Vini et un ailier sur le côté droit, quel qu'il s'en soit Brahim, Mastantuono, whatever it is, tu mets qui tu veux, Rodrigo ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux avoir ce quatuor-là qui fonctionne bien? Je ne sais pas. En plus, on me dit que Nico Paz va revenir de Como, il va rentrer à Madrid. Ça sert à quoi d'avoir Nico Paz, Arda Güler, Brahim Diaz, machin? Ça fait beaucoup trop de joueurs. Donc, je ne sais pas comment ils vont se gérer la saison prochaine, mais dans ce match-là, je ne suis pas défenseur de Kylian, mais comme je dis, cette nuance est importante à prendre. Pour moi, le Real a gagné aujourd'hui 2-0, sans Mbappé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mieux joué sans Mbappé. Mais les automatismes offensifs, franchement, étaient plus intéressants sans Mbappé. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose pour en finir réellement, c'est de dire que rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine et tout pour voir ce que ça va donner, ce classico-là. Avec le retour, je pense, de Rafinha. Va-t-il être titulaire ou pas? Est-ce que le Barça va réussir à mettre la cerise sur le gâteau d'une belle saison, j'ai envie de dire, au niveau du Barça? Franchement, quand je regarde globalement, avec les difficultés qu'ils ont, quand même les couleurs financièrement et tout ce qui s'ensuit, la construction du nouveau stade et tout, qui
a pris pas mal de moyens avec, je pense, la réélection de Laporta. Enfin, il y a tellement de choses qui sont passées que j'ai envie de dire que finalement, cette saison, à la fin de la saison, bah, tu gagnes une deuxième Liga sûrement d'affilée face à un Real qui a recruté Kylian Mbappé, qui a Jude Bellingham, qui a Vinicius, qui a vraiment l'argent et l'armada. C'est top. Et s'ils peuvent le faire lors du prochain Classico, ce sera encore plus top. Donc, ce Classico s'annonce explosif. Moi, j'ai hâte d'y être dimanche prochain. J'espère que vous aussi, que le bon Dieu nous donne longue vie et santé pour pouvoir bien débriefer ce match-là. Voilà, c'est tout. Mastantuono, il est tellement nul. Mais comment le boy a coûté 50 millions? Je te dis, mais tu fais le 11 des tocards de cette saison. Il y a Madueke, il y a Mastantuono. Il est trop nul. Franchement, il est trop nul. Il est trop nul. Il est trop nul. Avec ses... Oh, 18 ans. 18 ans. Hors taxe ou quoi? 18 ans, ouais. Je dis, il a 18 ans, comment? Il est nul. Ça se voit que c'est un vieux nul. La rentrée... Non, Mastantuono, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué, Mastantuono. Tout. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.